Elisabeth, dis-moi la vérité. Comment as-tu pu me cacher ça pendant toutes ces années? J'ai fait un test ADN, et il prouve que Mathieu n'est pas mon fils. Test ADN. Pourquoi maintenant? Bernard, après 50 ans de mariage, tu te réveilles soudainement avec des doutes. Ça n'a aucun sens. Parce que j'ai toujours cru en toi. J'ai toujours cru en mon fils. Mais aujourd'hui, j'ai la preuve que tu m'as menti. Qui est le vrai père de Mathieu? Bernard, je t'ai aimé toute ma vie. Mathieu t'aime comme son père. Pourquoi veux-tu tout détruire maintenant? Je ne détruis rien, c'est toi qui as tout détruit en me mentant. Comment peux-tu me regarder dans les yeux après ça? Bernard, l'important, c'est l'amour que nous avons donné à Mathieu, pas le sang. Tu l'as élevé, il est ton fils. Non, Elisabeth, ce n'est pas une question de sentiment. C'est une question de vérité. J'ai vécu dans un mensonge pendant 50 ans. Comment peux-tu justifier ça? D'où tu sors tout ça? Mathieu est ton fils. Mais que racontes-tu là? Tu me fais peur. Et moi, tu n'as jamais eu peur de ce que ça me ferait, à moi. Je veux la vérité, Elisabeth. Maintenant, qui est son père? Mais Bernard, que veux-tu entendre exactement dans ma bouche? Je n'ai rien à te dire. Je t'ai dit Mathieu est ton fils. N'est-ce pas moi qui l'a accouché? J'ai plus rien à dire. Alors il n'y a plus rien à dire. Bernard, je t'en supplie, ne me regarde pas comme ça. Comment veux-tu que je te regarde autrement? Tu as trahi notre mariage, notre famille, toute notre vie ensemble. Chérie, arrête de te comporter ainsi. S'il te plaît, je ne veux pas que cela arrive dans les oreilles de Mathieu. Une erreur qui a duré 50 ans, Elisabeth. Ce n'est pas une simple erreur, c'est un mensonge qui m'a volé ma vie. Je ne voulais pas te faire de mal, je voulais te protéger Mathieu. Me protéger, de quoi? De la vérité, et Mathieu, il sait. Non, il croit que tu es son père. Alors c'est tout ce que tu as à me dire. Après tout ce que j'ai fait pour toi, pour notre famille. Bernard, je ne comprends pas pourquoi tu fais tout ça maintenant. Depuis tout ce temps, nous étions heureux. Mathieu a grandi dans l'amour, tu es un bon père. Pourquoi veux-tu gâcher sa vie avec des histoires inutiles? Des histoires inutiles. Elisabeth, on parle de la vérité. De mon fils, ou plutôt, de celui que je croyais être mon fils. Et alors, il est toujours ton fils? Non. Qu'est-ce que ça change? Tu veux le traumatiser à son âge. Ce que ça change, je vis dans un mensonge depuis 50 ans, Elisabeth. Tu crois que c'est rien pour moi? Oui. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Me punir? Détruire notre famille? Je veux juste savoir la vérité. Qui est son père, Elisabeth? Tu veux que je le dise dans quelle langue? Et d'ailleurs je ne veux plus en parler. Tu ne veux pas en parler ou tu as peur de la vérité? Peu importe. Si c'est ce que tu veux, alors je ne veux plus te voir dans ma maison. Elle tourne les talons et va vers l'armoire, sortant une couverture et un oreiller avant de les lui jeter. Trouve un autre endroit où dormir. Tu peux me chasser de ta maison, Elisabeth. Mais pas de la vérité. Bernard marche, sous la pluie, traînant sa valise derrière lui. Son cœur est lourd, son esprit embrouillé. Il n'arrive toujours pas à croire qu'après tant d'années, Elisabeth l'ait chassé de chez lui. Non, de la maison de son père. Une maison qui lui revenait de droit. Et pourtant, aujourd'hui, il était à la rue, humilié, trahi. Après une longue marche, il arrive devant une porte qu'il connaît bien. Il frappe 3 fois. Quelques instants plus tard, son ami Louis ouvre la porte. Bernard, mon frère, qu'est-ce que tu fais ici sous cette pluie? Entre vite. Bernard entre, trempé, l'air abattu. Louis referme la porte et l'observe avec inquiétude. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air d'un homme brisé. Mon frère, ce qui m'arrive dépasse même ma bouche. Dis-moi tout, tu sais que je suis là pour toi. Après tant d'années, Louis, après 50 ans de mariage, j'ai découvert que Mathieu n'est pas mon fils biologique. Quoi? Mais, comment as-tu su ça? J'ai fait un test ADN. C'est là, en noir et blanc. Je ne suis pas son père. Mon frère, mais comment Elisabeth a-t-elle pu te faire ça?
Non seulement elle m'a caché la vérité pendant toutes ces années, mais quand j'ai voulu en parler, elle m'a chassé de la maison, une maison qui appartenait à mon père. C'est inacceptable. Cette maison est à toi, Bernard. Comment a-t-elle pu te mettre dehors? Je ne sais plus quoi faire, Louis, j'ai tout perdu. Mon foyer, ma famille, ma dignité. Non, mon frère, tu n'as pas tout perdu. Tant que je suis là, on va trouver une solution. Quelle solution? D'abord, tu vas rester ici. Tu es chez toi. Ensuite, on va trouver un moyen de récupérer ce qui te revient. Elisabeth ne peut pas te voler ta maison, et elle ne peut pas te voler la vérité. Pourquoi Bernard a-t-il soudainement décidé de faire un test ADN? Pendant toutes ces années, il n'a jamais eu de doute. Qu'est-ce qui l'a poussé à vérifier maintenant? Maintenant qu'il sait la vérité, comment vais-je lui dire que Mathieu est le fils de son propre frère, Théodore? Je ne peux pas en parler à Bernard maintenant. Pas tant que je n'ai pas vu Théodore. Il doit être le premier à savoir que notre secret est en danger. Elle se lève brusquement, attrape son téléphone et compose un numéro qu'elle n'a pas appelé depuis longtemps. Allô, Théodore? Il faut qu'on se voie. C'est urgent. Elisabeth, après tout ce temps, pourquoi maintenant? Parce que Bernard sait, Théodore. Il a fait un test ADN. Où veux-tu qu'on se retrouve? Chez moi, je t'attends. Elisabeth, qu'est-ce qu'on va faire? Bernard sait que Mathieu n'est pas son fils. Rien. Cette vérité ne doit jamais sortir dehors. Rien. Tu crois qu'on peut encore cacher ça après tant d'années? Peu importe comment on cache un cadavre, il finit toujours par sentir. Un jour ou l'autre, Bernard découvrira tout. Écoute-moi bien, Théodore. Si jamais tu ouvres la bouche, je t'enferme. Quoi? Oui, tu m'as bien entendu. Si tu oses parler, je ferai en sorte que tu payes cher. Mais pourquoi tu as fait ça, Elisabeth? Pourquoi avoir caché la vérité à Bernard? Parce que Bernard ne peut pas avoir d'enfant. Quoi? Il est stérile, Théodore. Ses ovules ne peuvent pas féconder. Il ne l'a jamais su, et moi, je ne voulais pas qu'il souffre. Alors, tu as couché avec moi pour lui donner un fils? C'était la seule solution. Il voulait un héritier. Il méritait d'être père. Mais, et maintenant? Maintenant qu'il sait que Mathieu n'est pas son fils. Il ne doit jamais savoir que c'est toi le père. Ce secret ne tiendra pas éternellement, Elisabeth. Il tiendra, parce que si tu parles, c'est toi qui perdras tout. Mon chéri, où étais-tu tout ce temps? Tu as quitté la maison sans rien dire, et moi, j'ai eu peur. T'inquiète pas, ce n'est rien de grave. Juste une petite dispute entre mon grand frère et sa femme. J'ai dû aller voir ce qui se passe. Une dispute? Mais quel genre de dispute? Rien d'important, ne t'en fais pas. Ils vont bientôt arranger ça. Tu es sûr que ce n'est rien? Je te connais, Théo. Tu n'aurais pas réagi comme ça pour une simple dispute. Dis-moi la vérité. Gisèle, je t'ai dit que ce n'est pas grave. Ne cherche pas à savoir ce qui ne te regarde pas. Mais ça me regarde. Tu fais partie des deux familles, donc moi aussi je dois savoir. Gisèle, c'est la dernière fois que tu me pousses à parler de choses qui ne te concernent pas. J'ai besoin d'être seul. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi réagit-il comme ça? Une simple dispute entre son frère et sa femme ne peut pas le mettre dans cet état. Il me cache quelque chose, mais quoi? Elle prend son téléphone et hésite un instant. Doit-elle appeler Bernard pour essayer de comprendre? Ou bien essayer de parler à Elisabeth? Non, si Théodore refuse d'en parler, c'est que ce secret est lourd. Elle doit agir intelligemment. Je vais découvrir ce qu'il me cache. Une semaine s'était écoulée depuis le départ de Bernard. Ce soir-là, après le dîner, il s'approcha de sa mère, Elisabeth, qui rangeait la table. Maman, il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Rien du tout, mon chéri. Tout se passe bien. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que j'ai remarqué des choses, ça fait des jours que je ne vois plus papa. Il est parti sans me prévenir,
Et il ne m'a même pas laissé un message. Ce n'est pas normal. Ton papa a dû faire un voyage à l'étranger pour régler des affaires importantes. Un voyage à l'étranger. Mais pourquoi il ne m'en a pas parlé avant de partir? C'était un départ imprévu, mon fils. Il devait partir rapidement, et toi, tu étais à l'école à ce moment-là. Même si c'était imprévu, papa m'aurait écrit un message, une lettre, quelque chose, il ne fait jamais ça. Alors pourquoi cette fois-ci, il est parti sans rien dire? Mon fils, tu n'as rien fait de mal. Ton papa t'aime beaucoup, et il va bientôt rentrer. Ne te fâche pas contre lui. En attendant, va relire tes livres et prépare-toi pour l'école. D'accord, maman. Bonjour, Elisabeth. Je suis venue parce que, ça me tracasse. Mon mari m'a dit que vous aviez un problème avec Bernard, et je me suis inquiétée. Est-ce que vous avez pu régler ce malentendu? Oh, Gisèle, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Bernard est juste parti à l'étranger pour régler quelques affaires personnelles. C'est tout. Un petit malentendu, mais on en a déjà parlé, et tout est réglé. Mais, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Bernard est toujours très direct, et là, tout d'un coup, il part sans prévenir. Cela semble bizarre, même pour lui. Comme je l'ai dit, c'était un voyage imprévu. Il n'a pas pu m'en parler avant de partir. On a eu une petite discussion à ce sujet, mais il reviendra vite. Une petite discussion. Cela ne me semble pas si simple, Elisabeth. Bernard m'a toujours dit qu'il allait tout régler, mais, pourquoi cela doit-il arriver maintenant? Après tout ce temps, pourquoi cacher un tel départ à ses proches? Non, vraiment, il n'y a rien de grave. Je te le promets, tout va bien. Tu sais bien que Bernard a parfois des affaires qui surgissent sans prévenir. Il n'a pas voulu en parler avant de partir, c'est tout. Je vais lui en parler quand il reviendra. J'espère que tu dis vrai, mais tout ça m'intrigue, est-ce que tu es sûr qu'il n'y a rien d'autre? Tu sembles un peu tendu à propos de cette situation. Je veux juste m'assurer que tout va bien, pour le bien de toute la famille. Oui, tout est parfaitement sous contrôle. Et toi, comment va ton mari? Il va bien, mais ce n'est pas ça. C'est plus ce que j'entends de ton côté qui me perturbe. Mais, je vais te laisser tranquille pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que tout se passera bien. Oui, tout ira bien. Tu verras. Après que Gisèle soit partie, Elisabeth se sent de plus en plus en colère et frustrée. Elisabeth prend son téléphone et compose le numéro de Théodore, les mains tremblantes mais déterminée à le confronter. Théodore, écoute-moi bien. Comment as-tu osé parler de cette histoire à ta femme? Tu sais bien que ce genre de choses ne doit pas sortir de notre famille. J'ai confiance en toi, mais là, tu me déçois vraiment. Mais je n'ai rien dit à Gisèle, Elisabeth. Je ne lui ai rien expliqué. Pourquoi elle dirait ça? Ne me mens pas. Gisèle vient juste de quitter ma maison et elle m'a dit que tu lui as révélé qu'il y a un problème dans notre famille. Tu veux dire que tu n'as rien dit? Je te préviens, Théodore, je n'aime pas qu'on me prenne pour une idiote. Non, je te jure, je n'ai rien dit à Gisèle. Peut-être qu'elle a mal compris quelque chose ou, je ne sais pas, mais je ne lui ai pas parlé de tout ça. Tu ne peux pas être aussi naïf. Gisèle m'a dit tout ce que tu lui as dit. Pourquoi m'as-tu trahi en parlant de ça? Si elle commence à se poser des questions, tout va être découvert, et ça nous mettra tout en danger. Je te fais confiance, et tu brises ça. Écoute, je suis désolé si elle a mal compris quelque chose. Je n'avais pas l'intention de causer des ennuis. Fais-moi confiance, je vais arranger ça. Tu ferais bien de te dépêcher. Et surtout, je ne veux plus que tu parles de tout ça à ta femme. Si tu laisses filer plus d'informations, je vais m'occuper de toi. Fais attention, Théodore, je sais très bien comment gérer les situations. Sois sur tes gardes, et surtout, tais-toi. Ne t'inquiète pas, je vais lui dire que tout va bien, et je vais m'assurer que rien d'autre ne sorte. C'est mieux. Si jamais je l'entends à nouveau, je n'hésiterai pas à prendre des mesures. Où étais-tu? Pourquoi es-tu allé chez Elisabeth sans m'en parler? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller là-bas? J'ai juste voulu m'assurer que tout allait bien, Théo.
Elisabeth et Bernard traversent une période difficile, et je me suis dit que c'était normal d'aller voir si je pouvais aider. Après tout, elle est ma grande sœur, et quand elle a un souci, je suis là pour elle. Je t'ai dit, c'est un problème de couple, Gisèle. Un problème privé. Ce n'est pas ton rôle d'intervenir. C'est la première et la dernière fois que tu t'en mêles. C'est une affaire entre eux, pas entre toi et moi. Mais, je veux juste comprendre ce qui se passe dans cette famille. Pourquoi es-tu aussi énervé à ce sujet? Je t'ai dit de rester en dehors de tout ça. Ne cherche pas à en savoir plus, et surtout ne parle pas de ce qui ne te concerne pas. Si tu veux que ça reste calme ici, tu dois respecter ça, compris? Mais je ne comprends pas, Théo, pourquoi tout ça? Pourquoi ce secret? Pourquoi je ne peux pas aider? Pourquoi je ne peux pas être dans la confidence? Pourquoi tant de mystères? Ce n'est pas le moment d'avoir des réponses. C'est une situation délicate, et je ne veux pas qu'elle s'aggrave. Laisse tomber, Gisèle, laisse-moi gérer ça. Si tu commences à pleurer, ça ne résoudra rien. Pourquoi tu me rejettes, Théo? Pourquoi tu n'as pas confiance en moi pour te soutenir dans tout ça? Parce que c'est plus compliqué que ça. Et je préfère que tu sois en dehors de tout ça. C'est mieux pour nous deux. Bernard, ça commence à faire longtemps maintenant. T'inquiète pas, il va bien finir par rentrer. Mais, as-tu essayé de parler avec Théodore? Peut-être qu'il pourrait t'aider à comprendre tout ça. Ça pourrait te donner des réponses. Je sais pas, Louis, c'est difficile. Parler de ça à ma famille, c'est un vrai défi. Je ne sais même pas par où commencer. Comment dire à mes proches que tout ça est un mensonge? Je suis honteux de tout ça, j'ai peur de ce qu'ils vont penser de moi. Je ne veux pas causer de drame. Peut-être qu'en parlant à Théodore, tu pourrais trouver un moyen de réparer tout ça, de comprendre comment avancer. Il est ton petit frère, Bernard. Il devrait savoir ce qui se passe. Il est plus proche de toi qu'il n'y paraît. Peut-être, je vais essayer. J'ai vraiment pas d'autre choix. Si Théodore peut m'aider à clarifier les choses, alors j'ai peut-être une chance de retrouver un semblant de paix. Il faut que tu sois honnête avec lui. Et avec toi-même. Tu n'as pas à tout porter seul. Si tu veux qu'il t'aide, tu dois lui dire ce qui se passe. Après un moment de silence, Bernard prend son téléphone et compose le numéro de Théodore. Le téléphone sonne, puis, au bout de quelques secondes, Théodore répond. Salut, Théo, j'ai besoin de te parler. C'est important. Qu'est-ce qu'il se passe, Bernard? Pourquoi tout ça en urgence? C'est à propos de Mathieu. Et de notre famille. Il faut qu'on parle. Je ne peux pas gérer tout ça tout seul. Il faut qu'on fasse face à la vérité, ensemble. D'accord, je vais venir te voir. On va régler ça. Mon chéri, je comprends que tu sois triste et que tu sois frustré. Mais il faut que tu comprennes que ton papa est occupé en ce moment. Ce n'est pas qu'il ne veut pas te parler, c'est qu'il a des choses importantes à gérer, et il ne peut pas toujours être là tout de suite. Mais pourquoi il ne m'appelle pas? Pourquoi il m'ignore? Maman, j'ai besoin de lui. Il ne t'ignore pas, mon amour. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais parfois les adultes ont des soucis qu'on ne peut pas toujours expliquer. Il va revenir, et tout sera bien. Je te promets que ton papa t'aime plus que tout, même s'il ne peut pas être là tout de suite. Tu n'es pas seul, je suis là pour toi, et tu peux me parler de tout ce que tu ressens, ok. Tu penses vraiment qu'il m'aime toujours? Même s'il ne répond pas à mes appels. Oui, mon chéri, il t'aime profondément. Parfois, les gens traversent des moments difficiles, mais l'amour, ça ne disparaît jamais. Il reviendra te parler, et vous pourrez tout régler. Mais en attendant, il faut que tu sois fort, et tu sais que je suis là pour toi, non? Oui, maman, je vais essayer d'être patient. Mais, papa me manque beaucoup. Je l'ai appelé 80 fois, mais il ne m'a pas répondu. Tu es un garçon formidable, Mathieu. Je suis fier de toi. Mais n'oublie jamais que je suis là pour toi. Nous allons traverser tout ça ensemble, d'accord? Le climat était tendu entre Bernard et Théodore alors que le silence pesait lourdement. Bernard, les yeux pleins de douleur et de colère, tendit enfin les résultats du test ADN à son petit frère. Il attendait une réponse, mais Théodore,
bien que choqué par la révélation, prit une profonde inspiration avant de répondre. Bernard, tu veux dire que tout ce que tu croyais, tout ce que tu as vécu avec Mathieu, tout ça, ça pourrait être faux? Ce n'est pas possible. Tu es sûr de ce test? Peut-être qu'il y a eu une erreur. Tu sais, des fois les docteurs se trompent. Il faut revoir ça. Non, Théodore, ce test a été fait par un professionnel, et je lui fais confiance. Ce n'est pas une erreur. Mathieu n'est pas mon fils biologique. Je l'ai vu grandir, mais, la vérité est là, inscrite sur ce papier. Je comprends ta douleur, grand frère, mais si tout ça est vrai, ça veut dire que la famille est en danger. Tu sais ce que cela va faire à maman, à tout le monde, mais peut-être qu'il faut se rassurer. Je vais emmener ces résultats chez un autre docteur pour être sûr que ce n'est pas une erreur. J'ai besoin de le savoir, nous avons besoin de le savoir avant d'agir. Peut-être que le test a été mal interprété. Fais ce que tu veux, mais je te préviens, Théodore. Si ce test est confirmé, tout va changer. La honte, la douleur, tout ce qu'on croyait être vrai, tout va s'effondrer. Je ne sais pas comment gérer tout ça. Mais si tu veux vraiment enquêter, fais-le, mais sois prêt à accepter ce que tu découvriras. La famille, notre famille va être brisée. Je comprends, mais avant de faire quoi que ce soit, je veux consulter le docteur. Roi, peut-être qu'il y a eu une erreur de sa part. Je vais m'assurer que tout est clair. Et une fois que j'aurai tout, je reviendrai vers toi, et on décidera ensemble de ce qu'il faut faire. Mais ne t'inquiète pas, grand frère. On va gérer ça. Ce n'est pas la fin, il y a toujours une chance de réparer ce qui est cassé. Fais ce que tu dois faire, Théodore. Mais souviens-toi, si c'est vrai, ce n'est pas juste toi et moi qui allons en souffrir. C'est toute la famille qui portera cette lourde croix. Bonjour, docteur. J'aimerais vous parler de ce test ADN que vous avez effectué récemment. C'est pour mon frère, Bernard. Le test prouve que son fils, Mathieu, n'est pas son fils biologique. Est-ce que vous en êtes sûr? Y a-t-il une chance que vous ayez fait une erreur? Oui, bien sûr. Je suis le responsable de ce test. Et non, il n'y a pas d'erreur. Le test est précis, et tout a été fait selon les protocoles. Je comprends que cela puisse être difficile à accepter, mais je vous assure qu'il n'y a pas de problème avec le test. Théodore, les mains tremblantes mais déterminées, regarda les résultats du test sur le bureau, son cœur battant plus fort à chaque seconde qui passait. Je comprends, mais docteur, vous savez comment les choses peuvent devenir compliquées dans les familles, n'est-ce pas? J'aimerais que vous reconsidériez ce test. Je suis prêt à vous faire une proposition. Si vous modifiez les résultats, je pourrais vous offrir une somme conséquente. Je suis sûr que vous pouvez arranger ça. Monsieur, je suis un professionnel. Ce que vous me proposez est contraire à l'éthique. Vous demandez à falsifier des résultats d'un test ADN. Je ne peux pas, et je ne ferai pas ça. Ce test est fiable, et je suis tenu par des principes et des lois strictes. Je ne peux pas compromettre mon intégrité pour de l'argent. Mais vous ne comprenez pas. Si cette vérité éclate, ça pourrait détruire la famille de Bernard. Je vous en prie, docteur, trouvez une solution. Ce n'est pas juste pour lui, ni pour moi. Il faut que vous fassiez quelque chose. Vous devez comprendre que la vérité, aussi difficile soit-elle, doit être acceptée. Falsifier des documents serait non seulement illégal, mais cela détruira bien plus que ce que vous tentez de sauver. Je ne peux pas vous aider à changer les résultats. Vous devez trouver une autre solution. D'accord, docteur. Merci pour votre temps. Je vais y réfléchir. Mais je ne laisserai pas cette affaire se terminer comme ça. Je vais trouver un moyen de faire face à ça. Merci, prenez la porte, rappelez-vous. Je ne suis pas un docteur corrompu. Ah, mais, quel genre de frère est-ce? Comment un petit frère peut agir ainsi contre son grand frère? Je vais informer Monsieur Bernard. Le docteur était en train de regarder son téléphone, sans se douter de ce qui allait suivre. Théodore, la rage bouillonnant en lui, dégaina un fusil qu'il avait dissimulé sous sa veste et le pointa directement sur la tête du médecin. Que fais-tu, docteur? Tu veux vraiment appeler mon frère pour lui dire que je suis venu essayer de changer les résultats? Monsieur, je vous en prie, je n'ai rien fait de mal. Je ne voulais pas, je ne pensais pas que vous iriez aussi loin. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Tais-toi, tu n'as pas à m'expliquer quoi que ce soit. J'ai déjà entendu tout ce que j'avais à entendre. Maintenant, tu vas me dire, tu vas changer ces résultats, tout de suite,
où tu vas perdre plus que ton travail. Ta vie, ta réputation, et tout ce que tu as construit, tout ça va disparaître. Le docteur, tremblant, se sentait comme piégé dans un piège qu'il n'avait pas vu se refermer sur lui. Je vous en prie, monsieur, je ne peux pas faire ça. C'est contraire à toutes les règles. Je suis un médecin, je ne peux pas falsifier des résultats. C'est illégal, et je risque tout. Tu vas le faire, sinon je vais te faire regretter chaque instant de ta vie. Je t'ai prévenu, la prochaine fois, tu n'auras plus aucune chance de revenir en arrière. Très bien. Je vais changer les résultats. Mais sache que ce n'est pas ce que je voulais. Je ne peux pas dire que je suis d'accord avec ça, mais je vais le faire. Tu as intérêt à bien faire les choses. Ne me déçois pas. Si tu fais la moindre erreur, il n'y aura pas de retour en arrière. Quelques minutes plus tard, les résultats falsifiés étaient prêts. Le docteur les tendit à Théodore, son visage marqué par l'angoisse et la culpabilité. Voilà, c'est fait. Mais sache que cela ne reste pas sans conséquence. Je ne peux pas vivre avec ça, mais c'est tout ce que je peux faire pour vous maintenant. Je ne veux plus de ce genre de situation. Si quelqu'un apprend quoi que ce soit sur ce qui s'est passé ici, tu seras responsable. Compris. Voici ce que tu obtiens pour ta coopération, docteur. 20 millions. Tu vas prendre ça, et en plus, tu vas signer ce document, pour prouver que tu as agi de ton propre chef, en accord avec moi. Si jamais tu penses à nous trahir, cette signature servira de preuve contre toi. Le docteur, malgré ses doutes, n'avait plus d'autre choix. Il savait que refuser serait une sentence bien plus sévère. Il attrapa le chèque d'une main tremblante et se pencha pour signer le papier que Théodore lui tendait, un document rédigé pour le compromettre totalement si jamais la vérité venait à éclater. Je n'ai pas d'autre choix. Mais sache que tout ça va me hanter. Ce n'est pas ton problème. Tu as choisi ton côté. Maintenant, tout ce qui se passera après cela, ce sera à toi de vivre avec. N'oublie pas, docteur, si quelqu'un se rend compte de quoi que ce soit, tu seras le seul responsable. Et j'aurai cette signature pour te faire payer le prix fort. N'oublie pas de prévenir mon grand frère, docteur. Tu vas l'appeler et lui dire que l'analyse a été mal faite, que le laboratoire a commis une erreur. Dis-lui que les résultats étaient faux. D'accord. Je vais l'appeler. Je vais lui dire que c'était une erreur de laboratoire. Bien, et fais-le vite. Assure-toi qu'il comprenne bien qu'il ne doit pas s'inquiéter. Nous n'avons pas le temps pour des complications. Le docteur prit son téléphone avec des mains encore tremblantes, tout en levant les yeux vers Théodore qui se tenait près de la porte. D'un geste hésitant, il composa le numéro de Bernard. Une fois la ligne établie, il prit une profonde inspiration. Bonjour Bernard, c'est le docteur. Je voulais juste te faire savoir qu'il y a eu une erreur de laboratoire concernant les résultats. Du test ADN, les résultats sont faussement interprétés. Je vais faire une nouvelle analyse, et tout sera rectifié. Que dites-vous là, docteur? Comment vous pouvez négliger une telle chose dans votre centre? Si jamais, je remarque que les analyses sont vraiment... Je suis vraiment désolé monsieur, je viens moi-même de le remarquer à l'instant et je voulais vous faire savoir. Encore une fois désolé monsieur, bientôt vous aurez la bonne résultat. Tais-toi, tu sais dans quelle situation vous m'avez mis. Si jamais les résultats sont différents, je promets de te faire virer immédiatement, pour ton imprudence. Je suis désolé monsieur. C'est fait, il ne saura rien de l'erreur, et il ne posera pas de questions supplémentaires. C'est exactement ce que je voulais entendre. N'oublie pas, docteur, si quelqu'un découvre la vérité, tout ce que tu as fait aujourd'hui sera sur ta tête. Tu sais ce qui t'attend. Dès qu'elle ouvre la porte, il entre rapidement et referme derrière lui. Mission accomplie. Voici les nouveaux résultats. Désormais, pour tout le monde, Mathieu est bien le fils de Bernard. Elisabeth attrape les papiers avec empressement et les parcourt du regard. Mon amour, tu es incroyable. C'est pour ça que je t'aime autant. Tu es mon trésor, ma bénédiction de Dieu.
Une victoire pareille, ça se fête. Oh que oui, mon amour. On va fêter comme il se doit. Ils s'installent sur le canapé, et dans l'euphorie du moment, la tension entre eux devient plus intime. Théodore caresse tendrement Elisabeth, glissant ses mains sur elle. Doucement. Mais ne t'arrête pas. Avec plaisir, mon amour. Quelques minutes après, Théo. Non seulement tu sais faire les affaires mais, tu sais comment faire l'amour. Merci chérie. J'espère bien satisfait autant que tu le veux. Tu m'as beaucoup surpris. Même avec ton âge tu es toujours puissant plus que jamais. Que j'ai beaucoup aimé. Eh bien je t'aime aussi, mais je dois partir pour le moment. D'accord, on se voit après. Bonjour tonton. Bonjour mon enfant, comment vas-tu? Tu es rentré. Tonton, est-ce que tu as eu des nouvelles de papa? Oui, bien sûr. J'ai parlé avec lui hier. Il va bientôt rentrer, peut-être dans 2 jours. Mais pourquoi je l'appelle et il ne répond pas? J'ai essayé plus de 80 fois, il ne décroche jamais et ne me rappelle même pas. Ne t'inquiète pas, il doit être très occupé. Tu sais bien comment il est quand il travaille sur quelque chose d'important. Maman, est-ce que tu es sûre que papa va bien? Il ne m'a jamais ignoré comme ça avant. Mon fils, ton père va bien. Il va bientôt rentrer. Fais-lui confiance. D'accord. D'accord maman, j'espère qu'il va m'appeler bientôt. Le docteur m'a appelé et m'a dit que les résultats de l'analyse que j'avais reçue étaient faux. Apparemment, il y a eu une erreur dans le laboratoire. Mais je ne comprends pas comment un docteur peut commettre une telle erreur. C'est un professionnel, je lui fais confiance. Il y a bien 80% de chances que cela soit possible. Ces erreurs arrivent parfois, surtout avec des tests de cette nature. Mais Bernard, il faut que tu comprennes que ça aurait pu détruire ta famille. Tu dois absolument te réconcilier avec ton fils et ta femme. Mais comment je vais faire pour leur faire face? Comment leur expliquer que tout ça n'était qu'un malentendu? Tu n'as pas le choix. Il faut que tu t'excuses sincèrement auprès d'eux. Oui, c'est difficile, mais c'est le seul moyen de réparer tout ça. Sinon, ta famille pourrait être brisée pour toujours. Je ne sais pas par où commencer, Louis, je suis vraiment désolé pour tout ça. Bernard, écoute-moi bien. Il faut que tu agisses vite avant que la situation ne dégénère davantage. Va voir ta femme et ton fils, et sois honnête avec eux. Explique-leur ce qui s'est passé et demande-leur pardon. C'est difficile, je sais, mais c'est ta famille, et ils t'aiment. Si tu leur montres que tu es prêt à réparer les choses, ils te pardonneront probablement. Tu as raison, je ne peux pas laisser tout ça détruire ma famille. Je vais leur parler, mais je ne sais pas comment faire face à mon fils, surtout après tout ce qui s'est passé. Je sais que ce ne sera pas facile, mais tu n'as pas le choix. Sois sincère avec eux, et montre-leur que tu veux réparer les dégâts. La vérité a toujours son poids, Bernard. N'essaie pas de fuir cette conversation. D'accord, je vais y aller, je vais tout leur dire et essayer de réparer les choses. Merci, Louis. Bernard, de retour à la maison après sa conversation avec son ami Louis, entre dans le salon et voit Elisabeth et Mathieu. Elisabeth, Mathieu, il faut qu'on parle. Papa, t'es rentré. Pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels? Bernard, tu devrais vraiment parler de tout ça en privé. Pas devant Mathieu, on va monter dans la chambre. Je pense que c'est mieux ainsi. Alors? Qu'est-ce qui se passe? Bernard, pourquoi tu m'as dit qu'il y avait une erreur dans les résultats de l'analyse? Elisabeth, c'est compliqué. Le docteur m'a appelé tout à l'heure, il m'a expliqué que les résultats de l'analyse, ils étaient faux. Il y a eu une erreur dans le laboratoire. Mathieu il n'est pas mon fils biologique. Comment ça? Une erreur. Tu veux dire que tout ce que nous avons vécu, tout ce que j'ai cru, n'était qu'un mensonge. Ce n'était pas un mensonge, Elisabeth. C'était une erreur, un malentendu avec le laboratoire. Je suis allé vérifier. Le docteur m'a dit qu'il y avait eu une confusion dans les tests. Je suis aussi sous le choc, mais je veux réparer ça, je te le jure. Tu veux réparer ça, et comment? Bernard, tu as failli détruire ma famille, celle que nous avons construite ensemble. Comment tu penses que Mathieu réagira s'il découvre la vérité?
Je vais tout lui expliquer, je vais lui dire la vérité, mais pas maintenant. Je voulais d'abord te parler à toi, Elisabeth. Je voulais m'assurer que tu comprennes. Alors comme ça, tu as osé me traiter comme une pute, Bernard. Parce que je n'ai rien dit, tu as cru que j'allais me taire et accepter ça. Tu oublies tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai sacrifié pour toi. Tu te rappelles comment je t'ai sauvé, quand je t'ai renversé dans cette maison, tout ce que j'ai fait pour toi. Aujourd'hui, c'est toi qui vis dans ma maison, sous mon toit, et je n'ai jamais rien dit. Mais toi tu t'es levé un jour, subitement, et tu m'as accusé, moi, d'avoir eu un enfant avec un autre homme. Je suis désolé, Elisabeth. Je me rends compte que j'ai agi sans réfléchir, que je t'ai fait du mal sans aucune raison. Je suis vraiment désolé, je ne voulais pas te blesser, Et toi, Bernard, est-ce que tu t'es jamais posé la question de ce que moi je ressens? Est-ce que tu m'as accordé un peu de confiance? Moi, je t'ai tout donné. Mais toi, tu m'as accusé sans preuve. Pourquoi avoir fait ce test ADN? C'est pour prouver quoi, Bernard? Que tu as eu des doutes sur notre fils. Je n'ai jamais douté de toi ni de Mathieu. C'est juste que j'ai voulu léguer une grande supermarché que j'ai bâti au fil des années. C'est un héritage pour notre famille, et j'ai voulu que tout soit bien en ordre, qu'il n'y ait aucun doute. L'avocat m'a insisté, il a dit que pour que tout soit légal et incontestable, je devais prouver par un test ADN que Mathieu était bien mon fils. C'est pour cela que j'ai fait ce test. Je n'avais pas l'intention de te blesser. Ah, donc ce n'était même pas pour nous, pour notre famille, mais pour tes affaires, Bernard. Un test ADN pour signer des papiers. Et tu crois que ça ne va pas affecter notre famille, qu'il n'y aurait pas des conséquences? Je ne voulais pas que ça se passe ainsi. Je voulais juste que tout soit en ordre pour Mathieu. Je voulais que tout soit bien fait, sans ambiguïté. Je comprends que ça ait pu te blesser, mais je t'assure que je ne t'ai jamais douté, ni de toi, ni de notre famille. Je voulais juste que tout soit clair et sans dispute. Bernard, tu aurais dû me le dire avant. Je n'ai pas besoin d'un test ADN pour savoir que Mathieu est ton fils. Ce n'est pas ce genre de choses qui prouve l'amour, Bernard. C'est l'amour qui prouve que c'est bien ton fils, que tu l'aimes, que tu le considères comme le tien. Je suis désolé, je te le répète. J'ai agi sous l'impulsion, je n'ai pas réfléchi à ce que ça pourrait causer. Mais je suis prêt à réparer tout ça, Elisabeth. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour retrouver notre paix. Tu veux réparer ça, Bernard? Alors commence par me montrer que tu peux avoir confiance en moi, que tu peux vraiment me faire confiance. Parce que c'est tout ce que je veux, au fond, qu'on soit une famille, une vraie famille. Mais je n'ai pas besoin de test pour ça. Bernard, après avoir parlé avec Elisabeth, décide qu'il est temps d'affronter Mathieu et de s'excuser auprès de lui. Mathieu, mon fils, je sais que tu as dû entendre certaines choses, et je veux qu'on parle. Papa, tu as douté que je sois vraiment ton fils. Que maman t'a trompé, tu croyais que je n'étais pas de toi. Non, mon fils, jamais je n'ai douté de toi. Écoute-moi bien, ce test, ce n'était pas contre toi ni contre ta mère. Je voulais simplement mettre ton avenir à l'abri. Mon avenir, c'est quoi le rapport avec un test ADN? J'ai construit un grand supermarché, et je voulais te le léguer. Mais pour officialiser les papiers, mon avocat a insisté pour avoir une preuve formelle que tu es bien mon fils, pour éviter tout problème plus tard. Je n'ai pas hésité une seconde, parce que je sais que tu es mon fils, mais, les analyses ont été falsifiées par erreur au laboratoire, et ça a causé tout ce malentendu. Je suis désolé, mon fils, je n'aurais jamais voulu que ça te blesse. Alors, ce n'était pas parce que tu doutais de maman ou de moi. C'était juste une question de papier. Exactement, mon fils. Tu es mon fils, mon sang, et rien ni personne ne pourra jamais changer ça. Pardonne-moi si tout ça t'a fait du mal. Je t'aime et je suis fier de toi. D'accord, papa? Mais la prochaine fois, parle-moi avant de faire un truc pareil. Allô?
Théodore. Oui, mon amour, que se passe-t-il? Tout s'est bien passé. Bernard est rentré, et comme prévu, il croit que l'erreur vient du laboratoire. Il vient de s'excuser auprès de Mathieu. Parfait. Tout s'est déroulé comme prévu alors. Oui, mais je ne suis pas tranquille. Bernard n'est pas idiot, et si jamais il cherche à revoir le docteur? S'il demande un autre test ADN? Il ne le fera pas. S'il tente quoi que ce soit, je saurai m'en occuper. Fais-moi confiance. D'accord. Mais reste sur tes gardes. Pour l'instant, tout est sous contrôle. Ne t'inquiète pas, profite de ta victoire. Et surtout, continue de jouer la femme blessée, ça l'empêchera de poser trop de questions. D'accord, on se reparle plus tard. Je comprends à quel point tu as été blessé, et je te promets de me faire pardonner. Mais avant tout, j'ai un voyage d'affaires à l'étranger. Un accord important à finaliser. Je pars demain et je serai de retour dans 3 jours. Encore un voyage? Bernard, juste après tout ça. C'est la dernière fois, je te le promets. Et à mon retour, je vais te faire un cadeau que les femmes adorent. Un cadeau que les femmes adorent. De quoi s'agit-il? Je préfère garder la surprise. Mais crois-moi, ça apaisera toutes tes douleurs. J'espère bien, Bernard. J'espère que tu ne me décevras pas encore. Papa, où est-ce qu'on va? Tu as confiance en ton père, n'est-ce pas? Bien sûr, papa. Alors sois patient. Une fois arrivé, tu comprendras. Après plusieurs minutes de trajet, la voiture s'arrête devant un immense supermarché flambant neuf, avec une enseigne lumineuse et des allées bien organisées. Mathieu descend de la voiture, ébahi. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est magnifique, papa, c'est immense. Et si je te disais que ce supermarché t'appartient? Quoi, papa? C'est une blague. Non, mon fils, je l'ai construit pour toi. Tout est à ton nom. C'était une surprise, et voilà pourquoi j'avais besoin de ce test ADN. Papa, je t'aime, tu es le meilleur papa du monde. Moi aussi, mon fils. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Le lendemain matin, le départ de Bernard. Je pars aujourd'hui, mais je voulais vous voir avant mon départ. Mathieu, sois sage et écoute bien ta mère, d'accord? Oui, papa, mais tu pars pour combien de temps? Juste 3 jours, mon fils. Je reviens vite, et je te promets une belle surprise à mon retour. Une surprise, j'ai hâte, papa. Tu es sûr que je ne peux pas t'accompagner à l'aéroport? Non, chérie, ce n'est pas nécessaire. Reste avec Mathieu et prends soin de lui. Je vais partir avec le chauffeur, ne t'inquiète pas. D'accord. Mais surtout, n'oublie pas mon cadeau. Comment pourrais-je oublier? Je te ramènerai un cadeau qui te fera plaisir. Prenez soin de vous, je vous aime. Je vous aime tous, prenez bien soin de vous. Elisabeth, tu penses vraiment que je suis naïf? Tu crois que je n'ai rien vu, rien compris? Tu veux me tromper, tu pensais que je ne verrais pas clair dans ton jeu. J'ai des doutes depuis un moment, mais cette fois, je vais aller jusqu'au bout. 3 jours, c'est tout ce qu'il me faut pour découvrir ce qui se trame vraiment chez nous. Elisabeth, je vais te donner le cadeau que tu mérites. Et crois-moi, tu vas t'en souvenir toute ta vie. Quelques heures plus tard, Bernard arrive dans un petit bureau discret en centre-ville. L'endroit est sombre, encombré de dossiers et d'équipements de surveillance. Assis derrière un bureau en bois usé, un homme au regard perçant l'attend. Monsieur Bernard, asseyez-vous. Vous m'avez dit que c'était urgent. Parlez-moi de votre problème. Je veux savoir la vérité sur ma femme. Quelqu'un a manipulé mes résultats d'analyse ADN. Je veux comprendre pourquoi et surtout, si elle me trompe. Intéressant, qui aurait eu accès à ces résultats avant vous? Je n'en ai aucune idée, mais je suis sûr que quelque chose ne va pas. Je veux que vous surveilliez Elisabeth, que vous découvriez avec qui elle passe son temps. Je veux des preuves, des photos, tout. D'accord, monsieur Bernard. Nous allons la surveiller 24h/24. D'ici 3 jours, je devrais avoir des informations. Mais dites-moi, avez-vous des soupçons sur quelqu'un? Un homme qu'elle voit souvent? Honnêtement,
Non, je n'ai pas de nom, mais je sens qu'il y a quelque chose. Je veux que vous fouillez partout. Ne vous inquiétez pas, nous allons découvrir la vérité. Je vous contacterai dès que j'aurai du concret. Elisabeth, tu crois que je ne vois rien, mais cette fois, c'est moi qui vais te surprendre. Maman, aujourd'hui, viens avec moi au supermarché. Je veux te montrer tout ce que papa m'a offert. Non, pas aujourd'hui, mon fils. Je suis fatigué, va voir ton supermarché tout seul. Mais maman, c'est important pour moi. Papa a dit que c'est mon supermarché. J'ai dit non. Mathieu, arrête d'insister. D'accord, je vais y aller seul alors. Dès que Mathieu quitte la maison, Elisabeth sourit malicieusement. Elle prend son téléphone et compose rapidement son numéro. Allô mon amour, tu es où? Chez moi? Pourquoi? Tu t'ennuies déjà de moi? Évidemment. Bernard est parti, la maison est vide, et j'ai besoin de toi. HMM, j'aime quand tu parles comme ça. J'arrive dans 30 minutes, prépare-toi. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Ne perdons pas de temps alors. J'ai hâte qu'on se revoie demain. Moi aussi, mon amour, mon mari revient dans 3 jours. Profitons pendant qu'il est encore loin. Alors, des nouvelles. Oui, monsieur Bernard. Selon notre enquête, un homme est venu chez votre femme aujourd'hui et est resté plus de 12 heures. Vous êtes sûr, vous avez des preuves. Bien sûr, j'ai pris des photos et des vidéos. Je vous envoie une image tout de suite. Non, non, c'est bon. C'est mon petit frère, Théodore. Il est venu pour s'occuper de la maison en mon absence. Il n'y a rien de suspect. Il est simplement là pour veiller sur la maison. Vous êtes sûr, monsieur Bernard? Parce que 12 heures, c'est un peu long juste pour surveiller une maison. Faites-moi confiance, c'est mon frère, je n'ai aucun doute sur lui. Vous pouvez arrêter la surveillance pour aujourd'hui. Très bien, monsieur, comme vous voulez. Il est très tard dans la nuit lorsque Théodore rentre enfin chez lui. Il referme doucement la porte derrière lui, pensant entrer discrètement, mais sa femme est déjà debout dans le salon, inquiète et impatiente. Enfin, tu te rends compte de l'heure qu'il est, Théodore. Où étais-tu tout ce temps? Tu ne réponds pas à mes appels, ni à mes messages. J'étais morte d'inquiétude. Et alors, même si je ne rentrais pas du tout, en quoi ça te concerne? Comment ça, en quoi ça me concerne? Tu es mon mari, Théodore. Je suis ta femme, c'est normal que je m'inquiète pour toi. Regarde l'heure qu'il est, tu trouves ça normal? Écoute-moi bien, je ne suis pas un enfant. Je n'ai pas de compte à te rendre. Ce n'est pas ton problème où je vais, avec qui je suis, ni ce que je fais. Mêle-toi de tes affaires et laisse-moi gérer les miennes. Théodore, qu'est-ce qui t'arrive? Depuis quelque temps, tu as changé. Tu es froid, distant, méchant. Ce n'est plus le même homme que j'ai épousé. Le même homme que tu as épousé. Tu es sûr de ça? Rappelle-toi bien, c'est moi qui t'ai épousé, pas l'inverse. C'est moi qui t'ai amené ici, pas toi. Alors, ne commence pas à jouer les épouses parfaites, et encore moins à vouloir me surveiller. Je fais ce que je veux, quand je veux. Il prend ses affaires et commence à monter les escaliers, laissant sa femme désemparée. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Allô, bonjour monsieur Bernard, j'ai de nouvelles informations pour vous. Nous avons surveillé la maison cette nuit, et votre frère Théodore était encore là. Oui, allô? Et alors? C'est mon petit frère, il peut venir voir ma femme, non? Oui, mais jusqu'à 2 heures du matin. Pensez-vous que c'est normal? Je vous le dis franchement, ceci dépasse une simple relation de beau-frère et belle-sœur. Quel homme marié passe autant de temps chez la femme de son frère, surtout en pleine nuit? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Mon propre frère, vous croyez qu'il peut me trahir comme ça? Monsieur, tout est possible dans ce monde. Mais je ne peux rien affirmer pour l'instant. Si vous voulez avoir la vérité, nous devons aller plus loin. Nous pouvons placer des caméras cachées dans la maison, surtout dans le salon et la chambre. Là, nous verrons tout ce qu'il se passe réellement. Faites-le. Surveillez bien cette maison, et surtout,
Soyez discret. Je veux des preuves concrètes. Si c'est vrai, si mon propre frère ose me trahir avec ma femme, alors il va voir de quoi je suis capable. Le 3e jour. Bien, monsieur Bernard. L'enquête est terminée. Nous avons recueilli des preuves solides concernant la relation de votre femme. Vous allez être choqué par ce que vous allez voir. Je suis prêt. Je veux comprendre ce qui se passe. Ma femme pense qu'elle peut me tromper, mais je suis plus intelligent qu'elle ne le croit. Elle pense que je suis parti à l'étranger sans savoir ce que je réserve. Le détective ouvre un dossier et montre à Bernard des photos et des vidéos des dernières semaines, où on voit sa femme et son frère ensemble à des heures tardives. Voici ce que nous avons trouvé. Votre femme et votre frère passent beaucoup de temps ensemble, bien plus que ce que vous pensiez. Il n'y a pas que des visites innocentes. Il semble y avoir bien plus. Je ne peux pas croire ce que je vois. Mon propre frère, comment a-t-il pu faire ça? Je n'arrive pas à y croire. C'est réel. Oui, monsieur, c'est bien réel. Vous voyez, votre frère et votre femme ne se contentent pas de se voir en tant que famille. Il y a bien plus que cela. Je le savais. Je l'avais déjà senti. Quand le docteur m'avait parlé du test ADN, il m'avait averti. Il m'a dit que mon petit frère avait menacé de changer les résultats. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. Pour être sûr de moi-même. La vie est parfois très compliquée, monsieur Bernard. Vous avez raison, il ne faut faire confiance à personne, même pas à sa propre famille. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour mon propre frère me trahirait comme ça. Il a osé coucher avec ma femme. Avec ma femme, et tout ce qu'il a fait, c'était pour me faire douter de la paternité de mon propre fils. Personne ne peut vraiment savoir ce que les autres ont dans la tête. Il semble qu'il y ait eu une grosse confiance entre vous trois, mais parfois cette confiance mène à des trahisons. Vous devez maintenant décider ce que vous voulez faire. Je ne peux pas pardonner ça, ni à mon frère, ni à elle. Mais j'ai besoin d'être sûr, de tout savoir avant de les confronter. Je vais utiliser cette information pour leur montrer que je ne suis pas quelqu'un à sous-estimer. Bernard prend un dernier regard sur les photos et vidéos avant de se tourner vers le détective. Je vais rentrer chez moi, mais je veux que vous continuiez à surveiller, à tout surveiller. Je ne veux plus de secrets. Ne vous inquiétez pas, monsieur. L'enquête ne s'arrête pas là. Nous veillerons à ce que vous ayez toutes les informations dont vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas, et surtout prenez bien soin de ces preuves. Ils me seront utiles très bientôt, merci pour votre aide. Comment mon propre frère a-t-il pu me tromper ainsi? Je pourrais comprendre que ma femme me trompe, mais mon frère, celui avec qui j'ai partagé tant de choses. Avec ma femme, c'est une abomination. Je ne peux pas accepter ça. Si je n'avais pas eu ce docteur, si je n'avais pas découvert ces tests, je ne serais même pas en train de savoir ce qu'ils ont fait. Mais maintenant, tout a changé. Et je dois agir. Bernard, comment vas-tu? J'espère que tout s'est bien passé avec l'enquête. Je ne sais pas si je vais bien, mais je veux te remercier. Tu ne peux pas imaginer à quel point tu m'as aidé avec tout ce que tu as fait pour moi. Ce n'est pas facile de découvrir tout ça. Mais grâce à toi, je sais maintenant la vérité. Je sais que ce n'est pas facile, Bernard. Mais parfois, il faut savoir la vérité, même si elle est douloureuse. Et tu as pris la bonne décision en cherchant à savoir ce qui se passait vraiment. Je ne peux pas croire que mon propre frère ait pu faire ça. Comment ai-je pu ne rien voir venir? Et le plus terrible, c'est que ma femme a cru qu'elle pouvait me manipuler. Comment ai-je pu être aussi naïf? Il ne faut pas te blâmer, Bernard. Parfois, la confiance que l'on place en les autres peut aveugler. Et tout ce que tu as fait, c'était pour protéger ta famille, même si tu ne pouvais pas voir ce qui se tramait derrière. Je pensais que je connaissais ma femme, que je connaissais mon frère. Mais tout ça me fait douter de tout. Comment faire face à ça? Ce que tu dois comprendre, Bernard, c'est que la vérité est souvent difficile à accepter. Mais maintenant que tu sais, tu as les cartes en main. Tu peux agir selon ce que tu crois être juste. Tu n'es plus dans l'ignorance, tu es maître de la situation. Merci, vraiment, tu as raison. Maintenant, je vais devoir agir. Il est temps de mettre les choses au clair, une fois pour toutes. Je vais y aller.
Je sais ce que je dois faire maintenant. Merci encore, docteur. Bonne chance, Bernard, et souviens-toi, peu importe ce que tu choisis, fais-le avec sagesse. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle. Maman, tu es sûre que papa revient aujourd'hui? C'est vraiment aujourd'hui le 3e jour. Oui, Mathieu, il revient aujourd'hui. Tu n'arrêtes pas de poser la même question. Mais tu es sûr? Et si papa ne venait pas? Oui, je suis sûr. Il va rentrer. Tu n'as qu'à attendre un peu plus. Mais pourquoi tu sembles si stressée? Tu n'as pas l'air aussi contente que moi. Ce n'est pas que je ne sois pas content, mais j'ai beaucoup de choses à gérer. Et toi? Tu n'arrêtes pas de me poser des questions. Désolé, maman, je suis juste impatient de revoir papa. Bon, écoute, c'est bien que tu sois con, mais maintenant, va dans ta chambre et laisse-moi tranquille. J'ai besoin de quelques minutes de calme. D'accord, maman, mais je veux vraiment que papa revienne aujourd'hui. Je sais, il sera là. Maintenant, va dans ta chambre, s'il te plaît. Salut, petit frère, tu es déjà de retour. Ah, grand frère, tout va bien. Comme tu le vois, la famille se porte bien. Ça fait un moment que je n'étais pas venu ici. J'espère que ma visite ne tombe pas à un mauvais moment. Non, non, tout va bien. Mais effectivement, ça fait un moment que tu n'es pas venu. J'espère que tout va bien de ton côté. Oui, tout va bien. Mais, au fait, quand on parlait de l'analyse, tu es sûr de ce que tu m'as dit? Que c'était ça l'original et que la première analyse que j'avais faite était fausse. Bernard, écoute, je suis ton petit frère, mais je ne vais pas te mentir à ce sujet. Ce que tu avais fait la première fois n'était pas l'original. Je suis certain de ce que je t'ai dit. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Il n'y a pas de doute, grand frère. Ne reviens plus là-dessus. Ce n'est pas la peine. Ce qui compte maintenant, c'est de suivre ce que je t'ai dit et avancer. D'accord, je comprends. Merci, petit frère, pour ta clarté. Depuis que je suis là, je n'ai pas vu ta femme. Où est-elle, Théo? Elle est dans sa chambre. Appelle-la alors, qu'on parle un peu. D'accord, je vais la chercher. Chérie, viens ici, ton oncle veut te parler. Bonjour, oncle Bernard. Salut, ma nièce. Assieds-toi, viens. Maintenant, dis-moi la vérité. Il faut qu'on parle franchement. Tu sais, Théo, je peux tout accepter dans ce monde, mais toi, mon petit frère, me trahir. Cela me dépasse. Je savais tout depuis un moment, mais je faisais semblant de te donner une chance de me dire la vérité. Et tu refuses encore, et encore. Pourquoi? Quelle vérité, grand frère? De quoi tu parles exactement? Veux-tu vraiment le nier? Tu ne couches pas avec ma femme. Je suis au courant depuis un moment, Théo. Ma femme peut me tromper, mais toi, mon petit frère, me tromper. C'est une abomination, ça m'a profondément touché. J'ai les vidéos, les photos, toutes les preuves que tu as essayé de cacher. Arrête de me mentir, Théo. Si tu continues à nier, tu vas regretter ce que tu as fait. Je vais faire des choses que tu ne peux même pas imaginer. Bernard, je ne sais pas quoi dire. Ce n'était pas prévu, Mais dis-moi que ce que je viens d'entendre n'est pas vrai. Comment peux-tu coucher avec la femme de ton propre frère? Théo, regarde-moi dans les yeux et dis-moi quelque chose. C'est le diable. Le diable m'a poussé à faire ça. Le diable, c'est tout ce que tu trouves à dire. Théo, c'est une trahison impardonnable. Comment as-tu pu faire ça? Ne rejette pas la faute sur le diable, Théo. Ce que tu as fait, c'est toi seul qui l'as choisi. Tu as détruit la confiance d'un frère. Et maintenant, tu vas devoir en assumer les conséquences. Le diable, tu dis. Donc, c'est le diable qui t'a poussé à trahir ton propre frère. À détruire ta propre famille. Théodore, regarde-moi et ose me dire que ce n'est pas vrai. Arrête de jouer au lâche, Théo. Assume ce que tu as fait. Tu pensais que je n'allais jamais découvrir la vérité. Il jette un dossier sur la table. Des photos en tombent. On y voit Théodore et la femme de Bernard dans des situations compromettantes. Mon Dieu, c'est vraiment vrai. Comment as-tu pu me faire ça? Moi, ta femme.
Ton frère te faisait confiance et toi, tu l'as trahi de la pire manière possible. Tais-toi, Théo, je t'ai tout donné. Je t'ai aidé quand tu n'avais rien. Et toi, en retour, tu me prends ma femme. Grand frère, je t'en prie, je ne voulais pas que ça arrive. Je ne peux pas croire que je suis mariée à un monstre. Tu vas payer pour ça, Théodore. Et crois-moi, tu ne vas pas aimer ce qui t'attend. Elisabeth, seule dans sa chambre, tourne nerveusement en rond, son téléphone à la main. Elle relit les messages envoyés à Théodore, tous laissés sans réponse. Pourquoi il ne répond pas? Il ne m'a pas écrit depuis ce matin. Ce n'est pas normal. Bon, je vais l'appeler. Il ne peut pas m'ignorer comme ça. La sonnerie retentit plusieurs fois, mais personne ne décroche. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle rappelle une deuxième fois, troisième, quatrième, cinquième fois. Toujours rien. Il ne fait jamais ça. D'habitude, il me répond toujours, même si c'est juste pour dire qu'il est occupé. Théo, pourquoi tu ne réponds pas? Tout va bien, c'est quoi ce délire? S'il te plaît Théo, réponds mes appels, j'ai envie de faire l'amour avec toi. Tu me manques beaucoup bébé. Elle se lève brusquement et commence à faire les 100 pas dans la chambre. Son cœur bat plus vite. Et si Bernard avait découvert quelque chose? Non, impossible. Théo m'aurait prévenu, à moins que... Pourquoi il ne décroche pas? Pendant ce temps, chez Bernard, Théodore est assis sur une chaise, la tête basse. Bernard, les bras croisés, le fixe froidement. Son téléphone vibre sur la table. Il le prend et regarde l'écran. Le nom affiché, Elisabeth. Un sourire amer se dessine sur son visage. Tiens, voilà ta maîtresse qui t'appelle. Pourquoi tu ne réponds pas? 1. Réponds, Théodore. Allez, décroche. Dis-lui que tu es occupé à répondre de tes actes. Voilà, c'est encore elle. Pourquoi tu ne réponds pas? Grand frère, je ne peux pas prendre cet appel. Là, c'est confirmé, parmi toutes les femmes qui existent, c'est avec la femme de ton propre frère que tu es allé salir ton honneur. Théodore, j'ai honte de toi. Tu sais pourquoi je ne vais pas t'arrêter, petit frère. Juste parce que tu es de mon sang. Tu es mon frère direct, c'est pour ça que je te laisse marcher librement aujourd'hui. Mais je vais te faire quelque chose que tu n'oublieras jamais. Grand frère, je suis désolé, c'est le diable qui m'a poussé à faire ça. Le diable, toujours le diable, mais aujourd'hui, tu vas voir que c'est moi qui vais jouer le rôle du diable dans ta vie. Papa, tu es enfin de retour. Bienvenue à la maison. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Le voyage ne s'est pas bien passé. Rien, tout va bien, mon fils. Rien du tout. Il se tourne vers sa femme, qui descend lentement les escaliers, un sourire doux sur les lèvres. Chérie, bonne arrivée. Je suis tellement contente que tu sois de retour. Écoute, monte à l'étage. Je vais arriver dans un moment. Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne sembles pas heureux? Je vais monter dans un instant, fils. Je dois d'abord parler à ta mère. Elisabeth, parmi tous les hommes, c'est mon propre frère que tu as trouvé pour coucher avec. Toi, d'une femme si respectée, je ne pouvais jamais imaginer que tu serais capable d'une chose pareille. Bernard? Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu ramènes encore? L'autre fois, tu as accusé notre propre fils de choses incroyables, et maintenant tu me parles d'une histoire qui n'a ni queue ni tête. Ton voyage? C'était ça. Ce que tu es allé faire, c'est revenir avec de fausses informations pour accuser ton frère et moi. Tu veux encore nier? Je ne suis même pas parti en voyage, Elisabeth. Je suis resté ici, j'ai engagé un détective.
Tout ce que tu as fait avec mon frère est documenté. Regarde bien, voici les photos et la vidéo. Il pose les documents devant elle, chaque image étant une confirmation accablante de la trahison. Peux-tu encore nier, ou vas-tu continuer à me mentir, toi qui te croyais plus maligne que tout le monde? Bernard. Je ne savais pas quoi dire, c'était une erreur. Une erreur, tu dis. Coucher avec mon petit frère est une erreur. Tu es vraiment une honte pour moi. Et tu oses me parler ainsi après tout ce que tu as fait. C'est toi qui me traites de honte. Tu crois que je vais te laisser me rabaisser comme ça? Qu'est-ce que tu sais vraiment de la vérité? Si tu savais la vraie vérité, tu ne parlerais pas ainsi. Tu te crois supérieur à tout le monde, mais tu es juste un homme impuissant. Tu n'as jamais remarqué que tu ne peux pas faire d'enfant, hein? Mais non, bien sûr, toi, tu passes ton temps à partir en voyage, à accumuler des dossiers pour convaincre tout le monde que tu fais un bon travail, comme si c'était ça qui comptait vraiment. Alors, voilà ce que tu me dis maintenant. Et au fait, n'oublie pas que c'est grâce à moi que tu es ce que tu es. Tu crois que tu es où aujourd'hui? Hein? Tu es tout ça à cause de moi, et avant de me parler, sache-le. Donc, c'était ça tes habitudes, hein? Quand ton frère n'est pas là, tu te permets de coucher avec sa femme. C'est ta manière de gérer la maison, de t'occuper d'elle. Tu veux me dire que tu ne savais rien de tout ça? Madame, si tu ne connais rien à ce sujet, alors ne parle pas. Tu ne connais pas la situation, tu ne connais pas la fondation sur laquelle tout repose. Alors, s'il te plaît, ne t'aventure pas à parler de ça. C'est ce que tu vas me dire. Tu ne connais rien, toi, un homme indigne. Tu as osé faire ça à ton propre frère, celui qui t'a toujours tendu la main. Tout ce temps, tu me disais de rendre visite à mes parents, en prétendant avoir de la compassion pour eux, mais en réalité, c'était juste pour aller coucher avec la femme de ton frère. Quelle honte! La tension monte encore d'un cran, et Théodore semble à court de mots, pris au piège de ses propres actes. Tu m'as trahi, toi aussi. Je n'aurais jamais cru cela de toi. Alors tu veux me dire que Mathieu n'est vraiment pas mon fils? Que ce garçon que j'ai élevé, aimé, n'est même pas de mon sang? Oui, Bernard, Mathieu n'est pas ton fils. Il est le fils de Théodore. Comment peux-tu me dire ça? Pourquoi me mentir maintenant? Parce que j'avais envie d'avoir un enfant, Bernard. Mais toi, tu ne voulais pas. Tu as toujours dit que tu n'étais pas prêt. Et moi, je n'ai pas pu attendre plus longtemps. Je suis allé à l'hôpital pour voir pourquoi je n'arrivais pas à concevoir. Le médecin m'a dit que c'était impossible, que tes ovules ne pouvaient pas nous permettre d'avoir d'enfants. Donc, tu savais tout ce temps-là? Oui, je t'ai toujours aimé, Bernard, mais j'ai eu besoin d'un enfant. Le jour où tu es parti en voyage, Théodore est venu me voir, et j'ai craqué. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai fait l'amour avec lui. Et voilà, Mathieu est né de cette union. J'ai gardé le silence parce que je ne voulais pas te blesser. Mais je ne pouvais pas te dire la vérité tout de suite, surtout avec ton silence à propos de notre propre famille. Elisabeth, tu as tort. Tu as vraiment tort. Tout ce que tu me dis n'est qu'un mensonge, encore et encore. J'ai moi-même consulté un médecin pour vérifier ma santé, et il m'a dit que je suis en bonne forme, que je n'ai rien. Et toi, tu n'as aucun problème non plus. Mais il est possible que tu prennes des comprimés pour ne pas tomber enceinte, n'est-ce pas? J'avais voulu te demander, quand je suis rentré du voyage, mais tu ne m'as rien dit. Tu m'as annoncé que tu étais enceinte, mais je n'ai pas insisté, je me suis dit que tu étais fatiguée. Je t'ai même demandé un deuxième enfant, mais tu m'as dit non, que tu ne voulais pas avoir plus d'enfants. Et je me suis tue. Et voilà que, 50 ans plus tard, je découvre que l'enfant n'est pas le mien, mais celui de mon frère. C'est une trahison incroyable, Elisabeth. Tu m'as menti sur tout, et je ne peux plus accepter ça. Tu as fait de moi un homme brisé. Quelle maison? Tu parles de cette maison, mais elle appartient à mon père, pas à toi. Tu n'es qu'un simple employé que moi-même j'ai pris pour faire mon mari. Rappelle-toi de tout ça. Je travaille pour ton père depuis 35 ans, et il m'a tout légué avant de mourir. Tout ce que j'ai fait,
Tout ce que j'ai construit avec lui m'appartient maintenant. Tu crois pouvoir me donner des leçons de propriété? Non, Elisabeth, tu te trompes. Je ne vais nulle part. Cette maison appartient à mon père et maintenant à moi. Je ne quitterai pas cette maison, peu importe ce que tu dis. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Prépare-toi, car tu vas devoir ramasser tes affaires et partir. Je n'accepte plus de vivre dans ce mensonge. Alors c'est ça, Théodore. C'est ce que tu faisais dans le dos de ton propre frère. Tu es un monstre, un homme indigne. Tu ne comprends rien. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah oui, ce n'est pas ce que je crois. Alors explique-moi, comment expliques-tu que Bernard ait des preuves? Des photos, des vidéos. Tu veux me faire croire que c'est un montage. Tout ce temps, tu me disais d'aller rendre visite à mes parents, et moi, naïve, je pensais que tu étais un homme bon, un homme compatissant. Mais en réalité, c'était juste pour que tu puisses avoir le champ libre avec Elisabeth, la femme de ton frère. Tu crois que c'était voulu. Tu crois que j'ai planifié tout ça. C'est arrivé, c'est tout. Non, Théodore, les accidents, c'est une fois. Mais là, c'était répété, c'était voulu. Tu es juste incapable d'assumer tes actes. Et maintenant, dis-moi, combien de fois? 1. Depuis combien de temps tu me trompes avec elle? Théodore détourne le regard, son silence en dit long. Tu es répugnant, je te faisais confiance, Théodore. Je t'aimais. Je ne peux plus vivre avec un homme comme toi. Je pars, mais crois-moi, tu regretteras ce jour, Théodore. Tu crois vraiment que tu peux me mettre dehors? Cette maison appartient à mon père. C'est moi qui t'ai fait ce que tu es aujourd'hui, Bernard. Non, Elisabeth, c'est ton père qui m'a fait confiance. Moi, j'ai travaillé dur pour mériter ce que j'ai aujourd'hui. Tu peux dire ce que tu veux, mais tout ce qui est ici est à mon nom. Les papiers, les comptes bancaires, tout. Tu mens, c'est impossible. Vérifie toi-même si tu veux. Mais une chose est sûre, tu as trahi mon amour et détruit notre famille. Maintenant, prends tes affaires et quitte ma maison. Je ne partirai jamais d'ici. Tu veux me chasser, appelle la police, on verra qui sortira de cette maison. Va chez Théodore? Non. Après tout, c'est lui le père de ton fils, pas moi. Tu n'oserais pas. Essaye-moi. Un appel téléphonique tendu entre Elisabeth et Théodore. Théo, c'est moi. Il faut qu'on se voie, qu'on discute. Bernard m'a tout pris, il m'a humilié. Mais toi, tu es différent. J'ai toujours su que je voulais vivre avec toi. Merci de m'avoir dit la vérité, même si c'est tard. Elisabeth, tu réalises ce que tu dis? C'est maintenant que tu parles de vivre avec moi. Après tout ce qu'on a fait, ce n'est pas le bon moment. Mais Théo, écoute-moi. C'est Bernard le problème, pas nous. On peut tout recommencer, juste toi et moi. Je suis désolé si tout ça t'a mis dans cette situation, mais je t'aime. Oublions le passé, ne parle pas trop, agissons. Tu ne comprends pas, Elisabeth. Ce qu'on a fait, ça a détruit des vies. Ce n'est pas juste une erreur qu'on peut balayer. Bernard est mon frère, mon sang. Et toi, tu viens de tout briser. Mais je t'aime, Théo. Dis-le-moi. Dis-moi que tu ressens la même chose. Non, Elisabeth. Tu viens de détruire ma relation avec mon frère, et maintenant tu veux qu'on construise quelque chose sur ces ruines. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la folie. Oublie-moi. Elisabeth, tu m'as beaucoup trompé. Comment as-tu pu? Je t'ai fait confiance, je t'ai donné mon nom, ma maison, ma vie. Et tout ce temps, tu jouais un rôle. Je pensais que tes sourires étaient sincères, que tes mots venaient du cœur, mais non. Ce n'était que des mensonges. Comment vais-je faire maintenant? Comment vais-je regarder mon frère dans les yeux? Théodore, mon propre frère, celui que j'ai protégé, soutenu, c'est lui qui a planté le couteau dans mon dos. Pourquoi? Pourquoi m'avoir fait ça? Après tout ce que j'ai sacrifié, après tout ce que j'ai construit pour nous, vous avez tout détruit. Je pensais être un homme fort, mais aujourd'hui, je suis brisé. Pas à cause de la trahison, mais parce que c'est vous. Mon frère, ma femme. Louis, je ne sais même pas comment te remercier. Si tu ne m'avais pas suggéré cette idée de faux voyage, je serais encore en train de vivre dans le mensonge. Tu sais,
Bernard, parfois, il faut prendre du recul pour voir la vérité en face. Tu avais des doutes, mais il te fallait des preuves solides. J'ai juste aidé un frère à ouvrir les yeux. Mais je n'aurais jamais imaginé que la vérité serait aussi dure. Mon propre frère, ma propre femme, après toutes ces années. Mieux vaut une vérité douloureuse qu'un mensonge confortable, Bernard. Maintenant, tu sais où tu mets les pieds. Tu vas pouvoir avancer, même si ça fait mal. Oui, avancer. Mais vers quoi? J'ai perdu un frère et une femme en une seule journée. Non, Bernard. Tu as perdu des gens qui ne te méritaient pas. Mais tu as gagné quelque chose de bien plus important, ta liberté et la vérité. Maintenant, tu peux reconstruire ta vie sur des bases solides. Merci, mon frère. Sans toi, je serais encore dans l'ombre. C'est ce que font les vrais amis, Bernard. Toujours là, même dans les moments les plus sombres. Comment le temps passe vite comme ça. Bernard, j'aimerais en savoir si vous avez pu livrer les mots changés. Oui monsieur, je l'ai fait. Ce n'est même pas suffisant pour les clients, et il en veut plus mister. Bernard, tu es un jeune homme remarquable. Depuis que tu travailles ici, j'ai vu en toi une discipline et une honnêteté rares. Merci, monsieur, j'essaie simplement de faire de mon mieux. Vous m'avez donné ma chance, et je veux prouver que vous n'avez pas eu tort de me faire confiance. Et tu y arrives très bien. Je songe sérieusement à te donner plus de responsabilités. Tu pourrais même un jour gérer une partie de mes affaires. Je ne vous décevrai pas, monsieur. Un jour, alors que je vienne remettre des documents à monsieur Dumont dans son manoir, je tombe sur une jeune femme dans le jardin. Elle est en train de lire un livre sous un arbre, totalement absorbée. Je m'approche timidement. Excusez-moi, mademoiselle, savez-vous où je peux trouver monsieur Dumont? Vous devez être Bernard, le jeune employé dont mon père ne cesse de parler. Il dit que vous êtes brillant. Oh, il est trop généreux. Et vous êtes, sa fille? Oui, Elisabeth. Enchantée, Bernard. On a échangé quelques mots, et puis je me suis frappé par son intelligence et son assurance. Mais je garde ces distances, sachant que leur différence de statut est un obstacle. Les jours passent, et les rencontres entre elle et moi se multiplient. Parfois, je discute brièvement lorsqu'il passe au manoir. D'autres fois, je la surprends en train de m'observer discrètement. Un jour, lors d'une soirée organisée par monsieur Dumont, Elisabeth prend son courage à deux mains et engage la conversation plus directement. Bernard, vous êtes toujours aussi sérieux. Vous ne vous amusez jamais. Le travail passe avant tout, mademoiselle. Tu sais quoi? Je t'apprécie beaucoup. Et quand je suis avec toi, mon cœur ressent une grande paix. Je me sens en sécurité. Merci, mais je crois que je vais devoir aller aider ton père à recevoir les invités si vous me le permettez. Pas de souci, on en reparlera plus tard. Quelques jours après la fête. Au bureau de monsieur Dumont. Bernard, je viens d'apprendre ce que tu as fait. Sauver ce contrat était un exploit, mais ce qui m'impressionne encore plus, c'est la manière dont tu as géré la situation. Merci, monsieur, j'ai simplement fait ce qu'il fallait pour préserver les intérêts de l'entreprise. S'il te plaît, assieds-toi. Non, Bernard, tu ne réalises peut-être pas, mais aujourd'hui, tu as prouvé que tu étais plus qu'un simple employé. Tu es un leader. Je fais juste mon travail, monsieur. J'ai dirigé cette entreprise pendant des années. J'ai vu des talents venir et partir. Mais toi, tu es différent. Ta loyauté, ton intelligence et ton sens des responsabilités font de toi l'homme qu'il faut pour porter cette société plus loin. À partir d'aujourd'hui, je te nomme directeur général de l'entreprise. Monsieur, c'est un honneur, mais, êtes-vous sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose. Tu es l'avenir de cette entreprise, Bernard. Et je veux que tu prennes cette responsabilité. Merci pour votre confiance, monsieur Dumont. Je ne vous décevrai pas. Je le sais bien, Bernard. Je le sais bien. Louis, mon frère, tu n'imagines pas à quel point cette journée est importante pour moi. Aujourd'hui marque un nouveau départ dans ma vie. Félicitations, Bernard. Je savais que ton travail acharné finirait par payer. Mais dis-moi, comment monsieur Dumont a pris cette décision?
Il a vu ce que j'ai accompli pour l'entreprise et m'a confié cette énorme responsabilité. J'avoue que c'est un défi, mais je suis prêt à tout donner pour réussir. Mon frère, tu es un homme béni. Mais fais attention, ce genre de promotion attire aussi des jalousies. Je le sais bien, Louis. Mais je vais rester concentré sur mon travail. Ma chère, aujourd'hui, j'ai pris une décision qui va changer l'avenir de mon entreprise. J'ai nommé Bernard comme directeur général. Bernard, cet employé dont tu me parles souvent. Oui, il est brillant, loyal et travailleur. Il mérite cette place plus que quiconque. Je suis certain qu'avec Bernard à mes côtés, l'entreprise connaîtra encore plus de succès. Chérie, tout ce que je peux te dire, c'est d'être plus prudent avec ce garçon. Pour qu'il ne te trahisse pas à la fin, tu connais bien ces genres de garçons d'aujourd'hui. Oui, mais, Bernard est différent de ce garçon. Tu peux imaginer, il travaille pour moi depuis 16 ans, et il n'a jamais fait d'erreur plutôt que des progrès. Alors, pourquoi ne pas l'inviter à prendre un dîner avec nous? Bonne idée chérie, je vais de ce par l'appeler. Dans un bar sombre et peu fréquenté, Bernard et Louis trinquent en silence. L'alcool commence à monter, et Bernard, submergé par ses souvenirs, se confie à son ami.